on entendait Magali Berda dire « Sam Zira, il est mort, il est niette, il est enterré, lui je ne vais pas le lâcher, j'ai mis une veille juridique sur lui, je vais en faire un exemple. » Eh bien, si j'ai eu passé des moments difficiles à cause de ces actions en justice, à cause de tout ce que vous avez vous aussi découvert sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ces actions en justice ont été un cadeau, alors qu'elles ont été initiées par Magali Berda et par Shona Evans. Je me rends compte aujourd'hui du cadeau qui m'a été fait. Ok, ça fait 1 an et demi que j'attends ça. Bonjour Tom. Oui. Sam, je suis avec Marine, on a tout gagné. Ah, c'est pas vrai. Y compris la de caution partie civile, elle va te verser 2000 €. Oh, 1 an et demi que j'en pouvais plus. Mon Dieu. Attends, oula, attends, là, faut que je me remette de mes émotions. Irrecevabilité de la société, Sam. Irrecevabilité pour Shona Evans, ça veut dire que toute sa procédure, elle tombe à l'eau. Elle est tombée à l'eau. Donc, grâce à Marine, le tribunal constate qu'il n'y a aucune diffamation. Mais il n'y en avait pas. Merci encore. Et surtout, ils se rendent compte que la disproportion des sommes demandées avec l'action qu'elle a engagée, Bien sûr. que toi tu es un très bon journaliste, faut pas décider, que toi tu es un très bon professionnel et qu'elle servait à faire des procédures bâillons, tu obtiens donc un abus de caution partie civile la concernant, ce que je répète est extrêmement, Alors extrêmement rare. ça veut dire quoi, abus de constitution de partie civile? Ça veut dire qu'elle a abusé de la procédure, elle a abusé de son droit de faire une action en justice. Et c'est pour cela qu'elle doit te verser 2000 €. Alors, cette vidéo, elle me tient énormément à cœur parce que ça fait 1 an et demi que j'attends de faire cette vidéo. Parce que quand j'ai reçu les citations directes à comparaître au tribunal du 17e arrondissement de Paris il y a 1 an et demi de la part de Magali Berda et de la société Shona Evans, j'étais apeuré. Je me sentais pas forcément bien quand j'ai reçu ça. Parce que je n'ai pas l'habitude, d'abord dans un premier temps, de recevoir des actions en justice, et ensuite parce que j'ai véritablement vécu ces procédures, ces actions en justice à l'initiative de Magali Berda et de la société Shona Evans, comme quelque chose d'injuste, parce que je vais tout vous expliquer, mais j'avais la sensation, la conviction d'avoir fait mon travail sérieusement, en mettant un maximum d'éléments pour un sujet que je traitais pour une de mes émissions qui s'appelle Aja, qui est mon talk show que vous connaissez. Et il s'agissait du Aja numéro 73 qui a été diffusé le 11 mars 2022, pour être extrêmement précis. Et là, c'est un moment particulier pour moi parce que ça fait 1 an et demi que j'attends de pouvoir tout vous dire. Ça fait 1 an et demi que j'ai gardé le silence pour le respect de la procédure et parce que vous me connaissez, je suis quelqu'un qui n'aime pas parler tant que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants et tant que la finalité n'est pas là. Et aujourd'hui, la finalité, elle est là. Je peux vous dire que Magali Berda m'a assigné en justice pour des faits de diffamation selon elle. Magali Berda reprochait 3 propos qui ont été prononcés dans l'émission Aja 73. La société Shona Evans, quant à elle, m'a aussi attaqué en justice pour des faits de diffamation qu'ils estimaient, me poursuivant au travers de 4 propos. Et aujourd'hui, je suis soulagé, libéré de pouvoir vous dire qu'à l'issue des audiences qui ont eu lieu en septembre de cette année, j'ai été innocenté. Et Magali Berda a été condamnée par la justice. Et au-delà de ça, la justice a reconnu concernant Magali Berda un abus de constitution de partie civile. Mon avocat Tom Michel, mon avocat historique, m'a expliqué que c'était extrêmement rare en diffamation qu'une personne soit condamnée pour avec abus de constitution de partie civile. Ça veut dire quoi? Pour vous parler plus simplement, parce que même pour moi, c'est un petit peu compliqué à comprendre. C'est quand une personne se dit victime et utilise la justice, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout victime. Et ça veut dire que ses intentions sont privées, sont d'ordre personnel et ne sont pas justes par rapport au code pénal. Pour ces raisons-là, Magali Berda doit me verser une somme d'argent, ce qu'on appelle des dommages et intérêts. Quant à la société Shona Evans, il y a eu une irrecevabilité qui a été statuée par la présidente et les juges à l'issue de l'audience. Je vais essayer de vous expliquer simplement. Irrecevabilité pour la procédure Shona Evans,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Magali Berda n'était pas apte à représenter la société Shona Event, tout simplement parce qu'elle a été condamnée par la justice en 2019 pour des faits d'abus de faiblesse sur un vieil homme de 96 ans avec blanchiment. À l'issue de cette condamnation en première instance, Magali Berda, rappelez-vous, avait fait appel. Elle a été condamnée par la suite plus sévèrement par la justice puisqu'ils lui ont interdit de gérer une société pendant 5 ans. Donc Magali Berda ne pouvait pas représenter la société Shona Event pour m'attaquer en justice. C'est pour cela que le tribunal a statué sur une irrecevabilité concernant la société Shona Event. Ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que j'ai reçu toutes ces actions en justice, donc celle de Magali Berda, celle de Shona Event, de façon compulsive. Celle de Magali Berda et de Shona Event pour l'AJA 73, je l'ai reçue dans la même semaine. Et 2 mois après, j'ai reçu une autre citation directe à comparaître. Donc Magali Berda m'a encore attaqué une 3e fois en justice pour ce qui, selon elle et ses avocats, serait de la diffamation concernant AJA 86. Donc l'audience a eu lieu. J'ai pu tout expliquer, tout exprimer au juge. Le rendu de justice sera dans quelques semaines. Je ne manquerai pas de tout vous expliquer également. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Magali Berda m'a attaqué en justice par rapport au AJA 73 qui a été diffusé le 11 mars 2022. Dans ce AJA 73, nous avions un sujet qui devait durer une trentaine de minutes sur une émission qui durait 1h30. Et c'était un sujet au travers duquel on avait longuement, toute l'équipe et moi-même depuis des mois, enquêté sur des supposés retards de paiement en lien avec Magali Berda et des influenceurs et la société Shona Event. Pour vous parler du contexte de tout ce qui est antérieur à ce AJA 73, moi je reçois énormément de candidats de télé-réalité, vous le savez, pour faire des interviews ou des influenceurs. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de candidats de télé-réalité, le nombre d'influenceurs qui, à ce moment-là, à cette période-là, depuis des mois et des mois, se confiaient à moi en off et me disaient qu'ils avaient soit des retards de paiement, soit qu'ils n'étaient pas payés, qu'ils pleuraient littéralement presque par message, qu'ils mendiaient leur dû, qu'ils mendiaient leur salaire, mais qu'ils n'arrivaient pas à obtenir certains paiements. Mais ce que j'avais observé, je l'avais vécu moi-même, je vais vous expliquer, j'avais observé que la plupart des candidats de télé-réalité et influenceurs qui avaient des retards de salaire avaient peur de s'exprimer, ne voulaient pas s'exprimer publiquement pour des raisons qui semblent assez évidentes. Si on se remet dans le contexte, à ce moment-là, Magali Berda, elle est nommée comme étant la papesse de la télé-réalité. Elle a une influence de fou dans le milieu de la télé-réalité. À ce moment-là, tout le monde écoute la voix de Magali Berda. Magali Berda est affiliée à un énorme groupe, si ce n'est pas le plus grand groupe, qui s'appelle Banijé, de production audiovisuelle, spécialisée dans la télé-réalité, le divertissement, etc. Et beaucoup ont peur tout simplement de se mettre Magali Berda à dos parce qu'à l'époque, ce que ces candidats me disaient, c'est que se mettre Magali Berda à dos, c'était se mettre une industrie entière à dos. C'était prendre le risque de ne plus travailler, c'était prendre le risque de ne plus faire de placement de produits, c'était prendre le risque de ne plus tourner dans des émissions de télé-réalité, c'était prendre le risque donc de ne plus du tout gagner d'argent, pire, d'être mis au placard, d'être mis dans l'ombre et de ne plus du tout travailler. Et quelques semaines avant ce AJA 73, rappelez-vous, Julien et Manon Tanti, qui eux deux, avec leur famille, rassemblent près de 12 millions d'abonnés, qui sont des gros candidats de télé-réalité, des références en matière de télé-réalité. C'est pas pour rien qu'on appelle Julien le roi des problèmes. À cette époque, Julien fait des stories, rappelez-vous, très piquantes envers son agent qui était Magali Berda. Il a quitté l'agence Shona Event avec Manon Tanti depuis le mois de septembre. Et au travers de leur story, il parle de retard de paiement, il parle de société de clowns et l'ensemble des médias, que ce soit les médias institutionnels ou les médias spécialisés dans l'influence et la télé-réalité, reportent les stories de Julien Tanti. On peut voir des articles d'ailleurs bien avant ce AJA 73 qui sont extrêmement précis, extrêmement visés. C'est dans ce contexte que j'ai choisi de faire un sujet en lien avec des retards de paiement ou une gestion particulière de la société Shona Event. À ce moment-là,
au moment où on fait ce Aja 73, donc les médias parlent des stories visées de Julien Tanti, mais toutes les informations qu'on a à notre disposition aujourd'hui, les candidats de télé-réalité qui se sont exprimés sur des retards de paiement ne sont pas encore véritablement sortis. C'est-à-dire que beaucoup le savent dans le milieu, beaucoup s'en parlent dans le milieu, beaucoup étaient au courant, mais beaucoup, comme vous l'avez compris, ont peur de s'exprimer publiquement. Donc si vous voulez, sur Aja, on est un petit peu le premier plateau à décrypter tout ce qui se passe, tout ce que beaucoup savent, mais que beaucoup n'osent pas dire. Les vrais qui me suivent depuis très longtemps, vous devez savoir lire entre les lignes. Vous avez vu les moments où ça allait un petit peu moins bien, les moments où peut-être je faisais semblant, les moments où j'ai pu craquer. Et j'ai un grand regret, c'est qu'à l'époque, donc ça remonte à décembre 2021, donc quelques mois avant ce fameux Aja 73 qui m'a valu ces actions en justice de Magali Berda et de Shona Evans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une grosse actualité qui avait été relayée par les médias spécialisés et aussi par les médias institutionnels parce qu'il s'agissait de Vanessa Douillet. Vanessa Douillet, qui a une société, qui a des sociétés et qui est également la femme du sportif David Douillet. Vanessa Douillet, entre octobre, je crois, et décembre de l'année 2021, avait fait des stories pour expliquer une problématique qu'elle avait rencontrée avec un placement de produit qu'elle avait payé, qu'elle disait avoir payé à la société Shona Evans et pour lequel elle n'avait pas eu de publicité alors qu'elle avait fait son virement et qu'elle avait payé la société. Mais elle l'expliquera mieux que moi. Je vous propose de revoir cette story qui avait été diffusée par Vanessa Douillet en décembre 2021. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Alors, c'est pas ceux qui me connaissent savent que j'ai pas la culture du buzz, mais aujourd'hui, je suis très en colère contre une société qui s'appelle Shona Evans, qui en fait est une société qui gère des influenceurs pour des professionnels comme moi pour pouvoir faire du placement de produits. Shona Evans, c'est une société qui est gérée par Magali Berda. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mon expérience avec cette société pour que des futurs professionnels ne se fassent pas avoir. À l'époque, je me souviens, on tournait Aja. Rappelez-vous, il y avait les briques rouges qui étaient derrière briques rouges que je ne peux plus voir d'ailleurs aujourd'hui. Je suis très content d'avoir changé de décor. Et comme Dot Media, c'était une histoire qui était au cœur de l'actualité. Donc, comme Dot Media, on devait en parler sur Aja. Voilà. Et dans le cadre du respect du contradictoire, vous connaissez ma façon de travailler, j'avais moi-même contacté Magali Berda pour lui dire voilà, on va parler des stories de Vanessa Douillet. Moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je n'ai que les stories de Vanessa Douillet. Donc voilà, si tu veux me faire une remontée d'informations, me donner ta version de l'histoire, comme ça, je pourrais le relayer en plateau. Il n'y a pas juste les stories de Vanessa Douillet, mais il y a aussi ton contradictoire. Enfin, c'est comme ça pour moi qu'il faut travailler. C'est sérieux pour moi comme démarche. Et là, Magali Berda, donc en décembre 2021, m'a écrit noir sur blanc que j'étais un journaliste avec des techniques de mafieux. Alors ça, je n'avais pas compris parce que pour moi, je faisais simplement mon travail. Et en plus, je prenais le temps de la contacter pour pouvoir lui permettre de réagir, de contredire. Et elle poursuit en disant « Et ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte que tout le monde le sache dans le milieu. » Sous-entendu, selon elle, que j'ai des techniques mafieuses. Donc ça, comment je l'avais pris, moi, à l'époque, je suis pas bête, quoi. Je veux dire, je sais entendre un message comme ça. C'était assez clair. Je me dis, mais attends, c'est une menace, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais ce sujet, en gros, toutes les personnes de son carnet d'adresse, parce qu'elle le dit elle-même, dans le milieu, je vais faire en sorte que tout le monde le sache, que tu as des techniques mafieuses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, je sais l'influence, je savais à l'époque l'influence qu'avait Magali Berda, je savais la voix qu'elle pouvait avoir, je savais comment elle pouvait jouer de son influence, et donc j'avais peur d'être mis au placard, moi aussi, d'être mis de côté. J'avais peur que tout ce que j'avais construit depuis toutes ces années à la sueur de mon front, sans que jamais personne m'aide, j'avais peur que tout s'écroule parce que j'avais fait mon travail, parce que j'avais demandé le contradictoire et parce que cette personne estimait que j'avais des techniques mafieuses et qu'elle allait faire en sorte que tout le milieu soit au courant. Et à l'époque, j'étais pas le seul à avoir peur de ça. Et je vous le dis, je le regrette, mais à l'époque, j'avais annulé le sujet par peur des représailles, par peur de ce qui pouvait se passer. J'avais envoyé un message à Magali Berda, je lui avais dit voilà, j'espère que ça va aller pour toi, que tu n'es pas énervé, et je vais l'annuler, le sujet. Et à ce moment-là, j'ai compris que, en fait, en tant que média, si je n'allais pas dans le sens
de Magali Berda, si en tant que média, je relayais ou je me permettais de mettre sur la table des sujets la concernant qui n'allaient pas dans son sens ou qui n'étaient pas, en gros, dithyrambiques, ultra positifs, qui ne la mettaient pas en avant, ça n'allait pas et ça n'irait pas. Et c'est aussi dans ce contexte-là que lorsqu'est arrivé le sujet des retards de paiement pour AJA 73, je me suis dit non. Je me suis dit non. Ton métier, tu ne le fais pas par rapport à ta peur de froisser un tel ou ta peur de te faire bloquer. Si tu te fais bloquer, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Ton métier, tu dois le faire. Tu dois être droit dans tes baskets et tu dois le faire uniquement par rapport à l'intérêt du sujet et simplement pour informer tes abonnés. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai pris mon courage et que je me suis dit, je vais le faire ce sujet. Donc le AJA 73, je vous invite à le revoir parce que c'est pour ça que j'ai été poursuivi en justice par Magali Berda et par la société Shona Event. Et dans ce AJA 73, on est là pour décrypter, pour informer, pour relayer, parler des stories de Julien Tanti, tenter de comprendre pourquoi Julien et Manon Tanti auraient quitté la société Shona Event, tenter de comprendre pourquoi il y a des départs à cette époque, en mars 2022, en cascade de gros candidats de télé-réalité, tels que Carla et Kevin, tels que Jazz et Laurent de la GLC Family, ou encore Camélia et Tarek Benatia, le frère de Nabila Benatia. J'ai conscience que je suis directeur de la publication et j'ai pleinement conscience déjà à ce moment-là de la responsabilité que j'ai de relayer des informations. C'est pour ça que j'ai fait une véritable enquête, c'est pour ça que j'ai mis un point d'honneur à sortir ce AJA 73 à ce moment-là parce que j'estimais avoir réuni un maximum d'éléments, un maximum de témoignages et un maximum d'informations pour pouvoir faire un décryptage de cette situation sur ce sujet précis dans cette émission précisément. Je vais être très clair, j'ai contacté les protagonistes. Les protagonistes, c'était qui? Les protagonistes, c'était Julien et Manon Tanti. Voilà, donc je me suis entretenu avec les protagonistes pour savoir si les reproches qui étaient faits publiquement au travers de stories interposées visaient bien Magali Berda. J'ai également contacté le nouvel agent de l'époque de Julien et Manon Tanti, Wesley Nakache, qui m'avait en effet confirmé que Julien et Manon Tanti étaient partis pour pouvoir être payés à la fin du mois. J'avais également contacté, au travers d'une de mes chroniqueuses, Anissa, Magali Berda, dans le strict respect du contradictoire, déjà pour la tenir informée de ce sujet qui allait être rendu public, de cette enquête, et surtout pour lui permettre de s'exprimer et surtout pour relayer ses propos, relayer sa version de l'histoire versus celle de Julien et Manon Tanti. Au cours de mon enquête avant ce AJA, j'avais également réussi à mettre la main sur un document officiel d'un cabinet d'avocats qui est basé aux Émirats Arabes Unis et dans lequel j'ai pu constater que 2 actions étaient initiées sur le sol des Émirats Arabes Unis concernant Julien et Manon Tanti pour des faits de retard de paiement ou de commissions non payées. Donc quand je diffuse ce sujet le 11 mars 2022 sur ma chaîne YouTube, j'arrive avec toutes les informations, tous les témoignages et le contradictoire pour pouvoir décrypter cette situation et ces histoires de retard de paiement dont tout le monde parlait. Il faut aussi prendre le contexte parce qu'il est très important et c'est ce que j'ai pu expliquer lors de l'audience à la présidente et au juge et c'est ce qui a été expliqué par mes avocats Tom Michel et Marine Viegas. Il y a tout un contexte bien avant ce AJA 73 et que ce soit avant ou même après, certains acteurs dans le milieu avaient pris la parole publiquement. Je pense notamment à Delphine Vespizer, que vous connaissez surtout parce qu'elle est chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna. Et pour avoir été Miss France 2012, soit dit en passant, elle s'était exprimée sur le plateau de TPMP en septembre, donc quelques mois avant le AJA 73, pour parler de Magali Berda et expliquer qu'elle avait fut un temps travaillé avec sa société Shona Event, mais qu'elle estimait que les produits étaient de mauvaise qualité et que c'était compliqué pour les paiements et que pour toutes ces raisons, elle avait arrêté sa collaboration avec Shona Event. 2019, j'ai bossé avec Shona Events et ça s'est très vite fini parce qu'effectivement, c'était des produits qui n'étaient pas de bonne qualité. C'était un peu compliqué au niveau de l'organisation, au niveau des paiements, c'était très compliqué. Donc on a arrêté d'ailleurs en 2019. Ah, il y a longtemps. Il y a eu également Victoria Meo. Victoria Meo qui, lors d'une interview avec l'influenceuse Maya Dorable, avait expliqué pourquoi elle avait quitté la société Shona Event, mettant en avant le fait qu'à un moment donné, elle avait eu plus de 7 mois de retard de paiement et que ce jour-là, elle avait dit bah, stop quoi. T'as quitté Shona Events? Oui. Pourquoi?
Parce que franchement, c'était un peu limite. Franchement, trop de retard de paiement. Ok. Vraiment. Genre, à un moment, j'avais genre 7 mois de retard de paiement, donc c'était vraiment pas simple. Ok. Rappelez-vous aussi de Emma Cake-Up, qui est devenue Emma Paris et Vlad Oltean, donc pour des faits qui remontent à 2019, qui reprochaient à Magali Berda de ne pas avoir honoré des versements. Résultat, la société en question a été condamnée, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est en jugement en première instance, à payer près de 1,8 million d'euros aux influenceurs Emma Cake-Up et Vlad Oltean pour des paiements non réglés, pour des commissions non réglées et pour de ce qui serait une rétention de leur salaire pour pouvoir faire pression sur eux au niveau du contrat. Sabrina, dans l'émission, la chroniqueuse avec laquelle je travaillais, dans l'émission Aja 73, témoignait de sa propre expérience. Donc là, on est sur un témoignage, c'est quelque chose qu'elle a fait spontanément, en expliquant qu'elle-même avait eu de nombreux retards de paiement à l'époque où elle avait collaboré avec Shona Event. Discours que j'ai, même si c'était ma chroniqueuse, que j'ai vérifié parce que j'ai eu accès aux échanges écrits, j'ai pu le voir de mes propres yeux. Moi-même, je ne vous l'ai pas dit parce que moi-même, j'avais oublié. C'est après, quand j'ai reçu cette action en justice, que j'ai repris tous les messages. Mais moi-même, j'avais un petit peu collaboré avec Shona Event à l'époque en 2017. Et j'ai retrouvé des messages où je réclamais sur plusieurs mois des versements qui ne m'avaient pas été faits. J'étais même retombé sur un message de Magali Berda qui me disait « Oui, je sais, t'inquiète, mais c'est galère à faire, en gros, les virements, donc si tu veux, je t'envoie des chèques, etc. » Je me suis aussi adressé j'ai pu porter tous ces éléments, tous ces témoignages à la connaissance de la présidente et des juges lors de cette audience, de candidats de télé-réalité qui ont attesté avoir réclamé leur dû, qui parlaient donc bien évidemment eux aussi de retard de paiement. J'ai pu m'entretenir aussi dans le cadre de mon enquête avec une ancienne salariée de la société Shona Event, donc qui travaillait aux côtés de Magali Berda et qui avait travaillé même à l'époque, en 2013, avec elle, dans une société pour les assurances. Son témoignage relatait des difficultés de paiement auxquelles Magali Berda et la société ont fait face pendant un certain temps. Et elle m'expliquait, cette salariée, qu'elle faisait le tampon avec les influenceurs et avec les candidats de télé-réalité qui souvent lui réclamaient leur dû. Ensuite, dans le cadre de mon enquête, j'avais également consulté les comptes sociaux de la société, donc comptes sociaux qui étaient publics. Et ce qu'on pouvait lire dans les comptes sociaux, c'est que pour les années notamment 2018 et 2019, il y avait un déficit entre 17 et 18 millions d'euros au niveau des dettes fournisseurs. Les fournisseurs, c'est quoi? Ce sont les clients. Les clients, c'est quoi? Entre autres, ce sont les influenceurs. Et par la suite, on apprenait en mai 2022 que Magali Berda était condamnée à rembourser, je crois, une somme d'à peu près 540 000 euros de non payés au fisc qui lui était réclamé. C'est donc avec tous ces éléments que j'ai pu m'exprimer et que j'ai pu expliquer la situation aux juges, aux magistrats et aux procureurs lors de l'audience. Je vous propose maintenant de passer en revue avec vous les propos. C'est ça qu'on appelle ça des propos quand on est poursuivi en diffamation et qu'on est un média. Donc les propos dits litigieux à ce moment-là pour lesquels j'ai été innocenté, on va les voir et je vais tout vous expliquer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été statué, il a été écrit dans le rendu de justice, dans la copie de travail, qu'il y a eu une instrumentalisation de la part de la partie adverse, c'est-à-dire de Magali Berda et de Shona Event, pour tenter de faire passer des propos comme diffamatoires alors qu'ils ne l'étaient pas, en omettant sciemment de restituer le contexte qu'il y avait avant, le contexte qu'il y avait après, en omettant sciemment de dire qu'il y avait eu de la contradiction apporté en plateau, que le discours de Magali Berda, qui avait été contacté en amont et qui était au courant du sujet pour qu'on puisse relayer sa version, tout ça, il ne l'avait pas mis. Donc, on est dans une véritable volonté de déstructurer, décontextualiser des propos pour les faire passer comme diffamants, alors qu'ils ne le sont pas, et que les juges ont bien marqué dans leur rendu de justice qu'il était important de regarder la vidéo dans son intégralité pour pouvoir avoir les tenants et les aboutissants et tout comprendre. Passons en revue le propos 1, qui était un propos qui était poursuivi uniquement par Magali Berda. Ce qui aurait conduit au départ de Julien et Manon chez WeEvent. Sabrina. Moi, je suis plus à croire en fait à cette version-là parce qu'en ayant travaillé chez Shona Event, voilà. Moi-même, j'ai eu des retards de salaire, des retards. À l'époque, c'était en forfait et pratiquement tous les influenceurs qui étaient chez elle avaient des gros retards parce qu'il y a une mauvaise gestion du budget.
le budget, on va dire ça, c'est le budget. Qu'est-ce qu'elle fait Magali? Elle commence par payer ses grosses têtes qui coûtent déjà beaucoup plus cher. Et ensuite, ça prend du retard forcément chez les petits influenceurs, on va dire, qui n'ont pas 1 million, qui ont un petit peu moins de 500 000 followers. Mais là, en l'occurrence, Manon et Julien, ce sont... Donc se termine là le propos poursuivi en diffamation par Magali Berda. Des grosses têtes, donc pourquoi pas les payer? Exactement, mais je pense que c'est arrivé. Le creux de la trésorerie a été tellement profond. Il leur manquerait 6 mois de salaire. Voilà, le creux de la trésorerie était tellement profond, était un propos pour le coup qui était uniquement poursuivi par la société Shona Event. C'est compliqué. Donc c'est pour ça que moi je veux bien croire en cette version-là parce que à mon avis, ils ont voulu couper le contrat tout simplement parce qu'ils n'étaient pas payés. Ah voilà, bah alors moi, voilà, alors c'est pour ça que moi ça m'a pas été dit comme ça. Non mais la contradiction est importante et intéressante. Moi je suis là. Voilà, donc ça a été noté, relevé par la présidente et par les juges. Malheureusement, ça n'a pas été mis dans la citation en justice de Magali Berda et de Shona Event qui ont omis de parler de la contradiction et pourtant c'était très important. Pour relater les faits, encore une fois, je ne défends personne, je dis ce que Magali m'a dit, donc Magali m'a bien précisé. J'ai eu les informations et selon Magali Berda, ceci est absolument faux, selon Magali Berda, je le répète. Voilà, déjà moi ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est pourquoi Magali Berda et Shona Event me poursuivaient en justice alors que, et ce sont des éléments que j'ai donnés aux juges, ils ont tout vu. Moi, quand je dis quelque chose, surtout dans une audience, je prouve tout. Et j'ai pu prouver qu'en amont, Magali Berda avait été contactée, ce qui veut dire que Magali Berda était pleinement au courant que ce sujet sur fond de retard de paiement en lien avec elle-même et la société Shona Event allait être abordé publiquement dans l'émission de la semaine. Je n'ai donc pas compris pourquoi j'ai reçu ces citations en justice. Il était évident qu'on relaie le discours de Magali Berda, parce que c'est important, tout comme il était important de relayer les stories et le discours de Julien et Manon Tanti, les protagonistes de l'histoire, comme les questions que vous pouviez vous poser, les questions du public. Poursuivons avec le deuxième propos, qui pour le coup était poursuivi par Magali Berda. Oui, parce que donc on a soulevé le fait qu'elle devrait de l'argent à Nabila, qu'elle devrait de l'argent à Julien et Manon, et il se dit aussi qu'elle devrait d'euros à Carla et Kevin. Donc, quand tu vois que toutes tes grosses têtes s'en vont de ton agence, il faut se poser les bonnes questions. Et Greg? Voilà, donc là, ce qui a été dit par le tribunal, c'est qu'il y a une véritable extrapolation de la séquence. On n'est pas du tout dans un propos diffamatoire dans le sens où Jinda exprime simplement son opinion. Premièrement, si vous analysez, elle est simplement en train de faire un résumé de ce qui se dit dans le contexte et dans la temporalité sur les réseaux sociaux. Bah à ce moment-là, oui, vous étiez beaucoup à parler sur les réseaux sociaux, ça tournait beaucoup de retard de paiement supposé en lien avec Nabila qui, rappelons-le, au mois d'août 2021, avait fait des stories très énigmatiques qui semblaient viser, disant Mercato, quelqu'un qui ne paye pas ses dettes, ça s'appelle comment? Il est donc légitime que vous vous posiez des questions et si Jinda avait envie de faire ce résumé-là, elle en avait pleinement le droit. Et quand elle s'adresse à moi en me disant frérot, si tu ne me payes pas pendant quelques mois, pardon, mais je ne vais pas bosser pour toi gratuitement. Mais là, enfin, elle est dans sa liberté d'expression la plus profonde. Elle a pleinement le droit de me dire ça. Vous vous rendez compte si on n'aurait plus le droit de dire ça sur un plateau ou même dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ce n'est pas non plus un propos diffamatoire et il a été totalement extrapolé par la partie adverse qui semblait vouloir prouver une diffamation qui n'existait pas. On poursuit avec le troisième propos poursuivi par Magali Berda. Sabrina. Moi j'ai une info de quelqu'un qui travaille aussi chez Shona Event justement qui m'a rapporté qu'elle était super énervée Magali parce que ses commerciaux n'arrivaient pas à booker Greg. C'était vraiment très très compliqué. Alors petit 1 déjà, Sabrina prend son téléphone portable, elle a une source directe. Petit 2, il n'y a aucun propos diffamatoire là-dedans. Ce n'est pas un délit. Ce n'est pas une atteinte à l'honneur que de dire qu'un candidat de télé-réalité a du mal à faire des bookings ou que son agent a du mal à le placer en booking. Alors, Magali Berda voyait, elle et ses avocats, la démonstration, je vous dis ce qui était mis dans la citation à comparaître, la démonstration pour prouver au public de sa mauvaise qualité d'agente, etc. Pas du tout, parce que ce qu'ils se sont bien omis de mettre, c'était la suite. Et donc, la suite du propos pour pouvoir le lire dans son entièreté. Écoutez. On doit trouver des bookings pour cette semaine pour Greg. Ça, c'était le 5 janvier. Pour Greg et ses placements de produits, on n'a que 3 jours. C'est la merde, elle est hyper vénère.
Donc c'était déjà très très compliqué pour booker Greg. Je pense que malheureusement Magali, elle fait son maximum, mais quand tu n'arrives pas en fait à booker quelqu'un, si les marques n'en veulent pas, si les endroits n'en veulent pas, il faut pas attendre d'elle un miracle non plus. C'est pour ça, tu vois, si tu veux, je pense tout simplement, c'est les endroits qui n'ont pas spécialement envie de payer Greg pour mais est-ce qu'elle n'a pas le droit quelque part aussi, Magali, de dire bah oui, je suis contente qu'il soit parti. Est-ce qu'elle a le droit de le penser en tout cas? On peut pas lui enlever ce droit. Si elle se soulage déjà, justement au niveau budget, si elle se soulage et qu'elle arrive à redresser la situation, qu'elle ça la soulage, qu'il parte au niveau de ses sous-sous, de sa bourse, je comprends, moi il n'y a rien de mal en fait. Voilà, donc voilà ce qui n'avait pas été mis du côté de la partie adverse. Voilà un peu les propos qui m'étaient reprochés concernant l'action en justice que j'ai reçue de Magali Berda. Et pour ce qui est de Shona Evans, vous avez compris que le tribunal avait statué sur une irrecevabilité parce que Magali Berda n'était pas apte à gérer une société, n'était donc pas de facto la gérante de la société, donc ne pouvait pas représenter la société Shona Evans pour me poursuivre en justice. Et j'aimerais vous lire ceci, parce que ça c'est le jugement que j'ai reçu, c'est le jugement que j'ai attendu pendant 1 an et demi. C'est pas moi qui ai statué, ce sont les juges qui écrivent « La partie civile a mis en mouvement l'action publique. En l'espèce, il convient de relever une disproportion manifeste entre la procédure engagée par Magali Berda, qui est de nature pénale, entre les sommes réclamées à la partie civile, je vais vous en parler après, et la banalité des propos poursuivis qui se bornent à évoquer de manière factuelle les retards de paiement de l'agence Shona Evans, fondée par Magali Berda, et sont exclusifs de toute forme d'atteinte à l'honneur et à la considération. Ce sujet qui abordait la santé économique d'une des plus grandes agences en France, gérant la carrière des influenceurs et des candidats de télé-réalité, incarnée par sa fondatrice, pouvait valablement être abordé dans une émission spécialisée sur ces questions. Et ce d'autant plus qu'au cours de l'émission, Samuel Zira s'assure de l'emploi du conditionnel. Il reprend l'une de ses chroniqueuses sur ce point, et du respect du contradictoire. La chroniqueuse Anissa faisait spécifiquement état des dénégations de Magali Berda. Dès lors, l'action engagée par Magali Berda avait vocation non à venir réparer une atteinte à son honneur et à sa réputation, mais à interdire que soient évoquées auprès du public, à tout le moins par Samuel Zira, les difficultés financières qu'elle aurait rencontrées, ainsi que la société Shona Evans à cette époque. L'ensemble de ces éléments caractérise un abus du droit d'agir en justice, l'action ayant à l'évidence été engagée de mauvaise foi et témérairement. Magali Berda sera dès lors condamnée à verser à Samuel Zira la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai reçu ces actions en justice de Magali Berda et Shona Evans, m'étaient réclamées dans l'action en justice de Magali Berda 23 000 € et dans celle de Shona Evans 23 000 €. Ils me réclamaient 46 000 €. Moi, je ne suis pas habitué à être au tribunal tous les 4 matins, donc quand on reçoit des courriers comme ça, c'est assez intimidant, ça fait peur. Et j'avais le sentiment qu'on voulait m'empêcher de traiter d'actualités dont il fallait que je parle. Je ne comprenais pas pourquoi moi j'étais attaqué en justice alors que d'autres médias qui en parlaient n'étaient pas attaqués en justice. Par la suite, j'ai pu comprendre que si les autres médias n'étaient pas attaqués en justice, mais si moi je l'étais, c'est probablement parce que j'avais une audience qui s'intéressait à la télé-réalité, au monde de l'influence, et donc qui savait véritablement ce que faisait et qui était Magali Berda. Et ça a été très dur. Il y a 1 an et demi, je l'ai vraiment mal vécu. Je l'ai vécu comme une procédure bâillon, je l'ai vécu comme une injustice, je l'ai vécu comme une tentative de me faire taire. Ça a eu un impact même pendant un certain temps sur l'émission. J'avais très peur, je disais aux chroniqueurs de faire extrêmement attention, etc. Mais au final, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet audio qui avait été prononcé, alors à son insu, parce que moi je l'ai découvert tout comme vous sur les réseaux sociaux, parce qu'il l'avait fuité en octobre, je crois, l'année dernière, cet audio. On entendait Magali Berda dire « Sam Zira, il est mort, il est niette, il est enterré, lui je ne vais pas le lâcher, j'ai mis une veille juridique sur lui, je vais en faire un exemple. » Eh bien, si j'ai eu passé des moments difficiles à cause de ces actions en justice, à cause de tout ce que vous avez vous aussi découvert sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ces actions en justice ont été un cadeau, alors qu'elles ont été initiées par Magali Berda et par Shona Evans. Je me rends compte aujourd'hui du cadeau qui m'a été fait parce que ça me rend plus fort, ça me conforte dans ma position, déjà en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que directeur de la publication, en tant que journaliste que je ne suis pas, mais parce que je n'ai pas fait les études, mais qui fait tout pour respecter au maximum la déontologie de ce métier, justement parce que je ne le suis pas et que je n'ai pas fait les études, donc j'ai envie de prouver encore plus, et je sais que j'ai encore plus pas droit à l'erreur, enfin selon moi, ce sont les règles que je me fixe, et donc aujourd'hui je réalise que c'est un véritable cadeau,
parce que ça m'a renforcé professionnellement et aujourd'hui, je peux vous dire face cam, droit dans les yeux, que je n'ai plus peur, que je n'aurai plus peur, que je continuerai de faire mon métier en faisant tout pour m'assurer que lorsque je rends un sujet public, j'ai les témoignages nécessaires, j'ai les éléments nécessaires pour pouvoir porter ce sujet à votre connaissance. Alors, je suis un être humain, ça m'est arrivé de faire des erreurs, ça m'arrivera encore de faire des erreurs, mais en tout cas, je ferai tout pour pouvoir faire mon travail de la façon la plus sérieuse possible, quelles que soient les tentatives d'intimidation que je pourrais recevoir. Ensuite, pour vous parler de l'audience, donc déjà, moi, j'ai été extrêmement bien entouré par mes avocats. Je leur remercie d'être là depuis le début pour moi. Je pense à Tom Michel et je pense à Marine Viegas qui ont vraiment mis leur nez dans le sujet de A à Z, qui le maîtrisent pleinement et qui ont eu pleinement conscience de toute la situation et qui ont vu clair dans tout pour pouvoir exposer les faits aux juges lors de leur plaidoirie. On avait plus de 55 éléments, 55 pièces pour pouvoir prouver, attester nos dires, pour pouvoir parler du contexte comme je le fais aujourd'hui. Toutes nos pièces ont été un petit peu moquées par la partie adverse devant les juges en disant « mais regardez, ils vous produisent 55 pièces ». Bah oui, bah désolé. Nous, quand on dit quelque chose, on arrive de façon factuelle et on est là surtout pour prouver ce qu'on dit. J'étais très stressé. J'attendais ça depuis 1 an et demi. Je me demandais si Magali Berda allait être là ou n'allait pas être là. Elle était là. On ne s'est pas regardé. Elle a pu s'exprimer en premier, ses avocats ont pu s'exprimer en premier. J'ai ensuite été entendu à la barre. J'ai exprimé, j'ai expliqué tout ce que je suis en train de vous expliquer là. J'ai pu prouver avec tout un tas d'éléments et de témoignages tout ce que je suis en train de vous expliquer là et que je ne vais pas vous réexpliquer. Et je me souviens à un moment donné, Magali Berda à la barre disait oui, mais en gros, hein, oui, mais toutes ces émissions, elles sont à charge. Dès qu'il dit quelque chose, il parle de moi toutes les semaines, tout ce qu'il dit est à charge. Alors, ce que j'expliquais au juge, c'est que, premièrement, moi, j'aime être factuel. Le nom Magali Berda Shona Evans, il est sorti sur plus de 8500 vidéos que j'ai produites en 9 ans. Il est sorti un certain nombre de fois, ce qui correspond à peine 1%. Donc déjà, factuellement, quand Magali Berda il parle de moi toutes les semaines, c'est faux. Ensuite, heureusement que je ne parle pas de Magali Berda toutes les semaines, c'est ce que j'ai expliqué à la présidente et au juge ce jour-là lors de l'audience, parce que si je parlais de Magali Berda toutes les semaines, croyez-moi que je serais au tribunal toutes les semaines. Ensuite, je leur ai expliqué, et ça me semble assez légitime quand on est un média et quand on est une émission comme Aja spécialisée dans le milieu, qui parle de l'influence et de la télé-réalité, bah, comment ne pas parler de Magali Berda quand on apprend, quand l'ensemble des médias titrent sur le fait que Magali Berda a été condamnée pour des faits d'abus de faiblesse sur un vieil homme de 96 ans et blanchiment avec interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Comment ne pas en parler ? Comment ne pas parler de Magali Berda quand on apprend dans la presse que sa société est sous le coup d'une enquête pour pratique commerciale trompeuse, une enquête de la police ? Comment ne pas parler de Magali Berda quand on a une rubrique, les placements déplacés, et que Magali Berda, nommée la papesse de la télé-réalité, fait un placement de produit mettant en avant une injectrice illégale, pouvant mettre en danger la santé de ceux qui vont écouter cette influence-là. Comment ne pas évoquer un sujet aussi important que les violences faites aux femmes quand on voit que Magali Berda, accompagnée de 5 influenceuses, se rend dans le bureau de Marlène Schiappa pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes, ce que je trouve génial, et qu'à contrario, elle ne s'exprime pas et ne réagit pas à ce moment-là publiquement, et elle en a parfaitement le droit, au même titre que j'ai parfaitement le droit de me poser cette question-là, sur des candidates de télé-réalité qu'elle représente et qui accusent à ce moment-là un des candidats de télé-réalité qu'elle représente d'agression sexuelle, bien qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Ce sont des questions légitimes à se poser dans une émission comme Aja, dans une émission qui parle de télé-réalité et qui parle d'influence, d'autant quand on est présenté à cette époque-là comme étant la papesse de l'influence. L'audience, elle a duré plusieurs heures. Ça a été long, bien que je n'ai pas vu le temps passer. C'était quelque chose, je pense, j'imagine, d'un petit peu aussi nouveau pour la présidente d'audience, pour les juges. Vous
voilà, je ne suis pas sûr que ce soit tous les jours qu'ils entendent parler de télé-réalité et d'influence. Donc pour moi, il a fallu que je fasse preuve de pédagogie, que j'explique des choses qui pour moi sont évidentes, mais pour des personnes qui ne connaissent pas ce milieu-là, leur expliquer comment ça fonctionne avec des termes simples. Mon avocat, Tom Michel, a expliqué au juge à quel point il estimait que c'était une procédure bâillon, pourquoi Magali Berda avait tout intérêt à me faire taire, et il a surtout dit une phrase qui résonne encore en moi, dans ma tête aujourd'hui. Rappelez-vous de cette phrase qui était prononcée par Magali Berda dans un audio diffusé à son insu que j'ai découvert, tout comme vous, qui disait « ça me dira, il est mort, il est niette, il est enterré », eh bien Tom Michel a dit au juge qu'il ne fallait pas qu'ils deviennent mes croque-morts, voilà, qu'il ne fallait pas qu'ils deviennent mes bourreaux, parce que c'était ce que souhaitait la partie adverse, Magali Berda, en instrumentalisant la justice et en faisant passer des propos qui ne sont pas diffamatoires pour des propos diffamatoires. Et aujourd'hui, je me sens enfin libéré. Voilà, parce que ce n'est pas moi qui suis en train de dire aujourd'hui oui, j'ai fait mon travail en respectant la déontologie de mon métier. Ce n'est pas moi qui suis en train de dire je n'ai pas eu des propos diffamatoires. Ce n'est pas moi qui suis en train de dire que je n'avais pas d'intention malveillante envers Magali Berda. Non, ce n'est pas moi qui le dis aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des juges. Aujourd'hui, ce sont des juges qui ont statué et qui ont écrit noir sur blanc que mon travail avait été fait correctement et que cette procédure, elle est totalement abusive. Et que c'est pour cette raison que Magali Berda a été condamnée avec abus de constitution de partie civile et qu'elle me doit des dommages et intérêts. Donc voilà, déjà je me sens plus léger parce que ça a été 1 an et demi, mais ça a été très formateur pour moi. J'ai beaucoup appris pendant ces 1 an et demi, même si ça a été lourd. Et aujourd'hui, je suis prêt à affronter, même beaucoup plus. Voilà, alors c'était pas une vidéo facile à faire pour moi. Tout ce que j'ai toujours voulu vous dire, vous expliquer, tout ce que j'ai traversé par rapport à ça depuis 1 an et demi, je ne pouvais pas vous le dire. Aujourd'hui, je le fais. Ça me soulage, ça me fait du bien. Et j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous comprenez aussi plus de choses, certaines choses sur lesquelles je ne pouvais pas mettre des mots. Voilà, aujourd'hui, je peux enfin mettre des mots sur toute cette situation. Aujourd'hui, c'est mon droit, je tiens à le dire, hein. C'est mon droit de m'exprimer. C'est un droit que j'ai de pouvoir tout vous expliquer au vu de tout ce que j'ai traversé. Et je suis heureux de pouvoir le faire avec vous. Voilà, vous, mon public de confiance, fidèle, loyal, depuis près de 9 ans maintenant. Important, décidément, j'ai l'impression que j'ai toujours un truc à dire. Magali Berda et Shona Evans n'ont pas fait appel à cette décision de justice, c'est-à-dire que la condamnation de Magali Berda et l'irrecevabilité pour Shona Evans, elle est définitive. Magali Berda a été condamnée, j'ai été innocenté sur ces 2 affaires. Je sais que vous avez pleinement conscience, et j'en ai conscience aujourd'hui de plus en plus, des risques que je peux prendre en étant un média et en me positionnant avec des sujets forts, mais je continuerai de le faire. Je continuerai de le faire. Plus jamais, comme l'exemple que je vous ai donné avec Vanessa Douillet, j'annulerai un sujet par peur des représailles. Ça m'aura servi de leçon. Maintenant, je n'ai plus peur des actions en justice. Je n'ai plus peur des tentatives d'instrumentalisation. Ce qui compte, c'est que je sois droit dans mes bottes, que je fasse mon métier du mieux que je le peux. Voilà. Et surtout, que je sois là pour vous informer, parce qu'au final, c'est pour ça que vous me regardez. C'est pour cette confiance-là. Et je ne la trahirai pas, cette confiance-là. Eh ben, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je me doute qu'il va y avoir des représailles derrière, je pense. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, je pense que ce droit de parole totalement légitime que je prends aujourd'hui, il va m'être reproché. Certainement que des explications avec des tentatives pour éloigner du sujet et pour essayer de faire croire que j'aurais été animé par d'autres émotions que celles de faire mon métier vont être mises sur la table. Je suis prêt à répondre, je répondrai, je dirai à chaque fois qu'il y aura des mensonges, à chaque fois que ce sera faux. Je ne me mettrai plus dans le silence, je ne me laisserai plus faire. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous l'avez bien compris, je suis loin d'être mort, niette et enterré. Comme l'a dit mon avocat Tom Michel, je suis bien vivant. À bientôt.